bonjour les enfants. Bien réveillés, voyez-moi, c'est le soleil, c'est bien réveillé, tout le monde est calme. Hein, Blanche Bailey. Bonjour Blanche Bailey. Alors comme ça, c'est pour une histoire de frigo que tu as mis toute la République en branle hier, Blanche Bailey. Hein? C'est pour une histoire de frigo là, que tu as réveillé le Cameroun tout entier et tout. On n'a pas respiré hier, on était tous pris de panique pour une histoire de frigo parce que j'ai lu sur internet Blanche Bailey. J'espère que tu es réveillé d'abord et que tu as bien dormi et que tu es bien reposé. Alors, nous, il ne faut pas vraiment beaucoup nous perdre le temps, non, ma fille. Tu vois, pour nous, c'est vraiment très important. On lutte contre de grosses injustices et on a besoin que vous fassiez très attention dans le type de merde dans lequel vous allez vous mettre. Parce que le travail que nous faisons, qui consiste à dénoncer l'injustice, est un travail très risqué. Donc, on risque nos intégrités et on risque donc, toi, c'est pour une histoire de frigo. Donc, il faut faire très attention. Quand vous décidez d'alarmer l'opinion publique et que vous savez que nous autres, on va prendre le relais, il faut éviter de vous mettre dans des histoires ridicules. Ok? Donne-toi de la grandeur, ma fille. Donne-toi de la grandeur, Blanche Bailey. Une grandeur à la hauteur de ton nom. Et cette grandeur, tu vas te la donner en utilisant des mécanismes de vie assez clairs et bien organisés. Évite d'acheter les choses de recelage, les choses comme ça. Quand tu atteins un certain niveau, si tu vas acheter un frigo, tu pars à la boutique, tu achètes le frigo. Si tu vas acheter la voiture, tu pars là où on vend les voitures, tu achètes la voiture. Tu arrêtes les histoires de barque de sous-main. Quand tu atteins un certain, la célébrité a un prix. La célébrité, la vie publique a un prix. C'est que quand les gens, tout le monde peut aller au tourne-dos, toi, tu n'es pas obligé de partir. Tu ne peux pas partir parce que même si tu veux, même si tu en as envie, même si les gens vont dire que tu es simple, tu es ceci, parce que c'est là-bas que tu vas avoir les simples problèmes et c'est là-bas qu'on va aller te froisser. Donc la célébrité a un prix. La grandeur a un prix. Et le premier prix de la célébrité, c'est la solitude. Le premier prix de la célébrité, c'est la solitude. Le premier prix à payer, c'est que tu dois apprendre à être seul. Écoute bien ce que je te dis, ma fille. Et ça compte pour tous les autres gars célèbres et filles célèbres là. Le premier prix à payer, c'est la solitude. Si tu es une personne publique qui aime aller dans les bars, ton nom va traîner partout comme si c'est toi qui es dans tous les bars parce que tu es public. Si tu es une personne publique qui aime entrer dans les histoires de Congo-Ça, qui est dans tout le quartier et tout, ton nom. Si tu es une personne publique qui est dans les réunions, qui est dans les associations, qui est dans les machins, ton nom. Le prix à payer quand on est une personne publique, c'est la solitude. Si tu es une personne très publique, connue, tu dois savoir que ce qu'on peut laisser pour l'autre, pour toi, on ne va pas laisser. Par exemple, les policiers qui sont venus chez toi, Blanche Bailey, ils savaient qu'ils venaient chez toi. Ils savaient qui tu étais. Ils savaient que tu es une grande chanteuse et ils sont venus pour te montrer que tu n'es rien. Tu vois pas que l'autre bonhomme, ils sont venus pour te montrer que tu es Blanche Bailey et puis quoi? Tu n'avais qu'à ne pas aller acheter un frigo volé. Oui, ils sont venus pour te démontrer ça. Que l'erreur que tu as fait, c'est qu'au lieu d'être la grande Blanche Bailey, tu pars dans la boutique, tu achètes ton frigo avec tous tes papiers, tu viens me poser et tout. Tu es parti te mettre dans un micmac. Tu peux te mettre dans un micmac. Et un bonhomme a utilisé ça. Parce que derrière encore, on va découvrir que ce qu'on est en train de parler est plus grand. Parce qu'apparemment, ce serait le frigo de quelqu'un de célèbre. Donc il y a une fausse histoire qui se cache. Dès que tu entends dire que le frigo d'une autre personne qui est une célébrité. Donc toi, Blanche Bailey, on est parti voler le frigo d'une célébrité. Et toi, tu es venu acheter ce frigo. Mais si l'autre célébrité t'appelle que non, c'est chez moi qu'on a volé le frigo, ça tu renvoies ça. Là, tu renvoies ça à ma fille. Donc, derrière tout ça, je suis sûr qu'on va découvrir quelque chose d'important. Parce que
Le seul fait que le type appelle au téléphone, tu as vu le policier, il appelle, il parle en boulot. Allô, allô, tu vois ce que je veux dire? Il parle à quelqu'un qui est en train de s'assurer qu'on va t'embarquer. Donc la personne qui te fait arrêter est assise en train de piloter ton arrestation. En train de piloter ton arrestation. Donc je crois que même là encore, on n'est pas encore dans le vrai problème. C'est-à-dire que je suis sûr que l'histoire du frigo là, c'est seulement l'entrée en matière vers le plus gros problème que tu as, ma petite Blanche Bailey. Donc s'il te plaît, je voulais donner ça comme conseil. Quand le prix à payer quand tu es célèbre, c'est la solitude. C'est la solitude. Et des choses doivent te coûter cher. Si tu pars dans le restaurant, tu es obligé de partir où ça coûte cher. Si tu veux payer quelque chose, évite les secondes mains. Tu dois être dans la légalité. La légalité. Quand tu es un homme célèbre, tu n'achètes pas les choses back. Tout doit être légal. Écrit, facture, signé pour éviter qu'il t'arrive des problèmes. Parce que tu es célèbre. C'est très important, ce que je voulais dire. Maintenant que j'ai dit ça, l'autre chose importante que je voulais aussi dire en passant, c'est que tu as donc découvert que quand il t'arrive une injustice, tu peux appeler le peuple répond. Ouvre ton cœur, ma fille, aux injustices des Camerounais. Parce que tu vois, là, tu étais dans ton problème personnel. Et nous, on a ouvert la bouche dedans. Nous, le petit peuple, on a ouvert la bouche dedans. On n'a pas dit que c'est son problème personnel, on a qu'à se débrouiller. Il y a des gens qui ont dit, on sait d'abord qu'il y a quoi. Personne d'autre même ont dit que vous ouvrez, vous savez d'abord que qu'est-ce qui c'est. Nous, on n'a pas compris, on a dit que non. Seulement le fait que des types viennent chez toi, sans mandat, ils te perquisitionnent, sans mandat, pour t'amener. Ils parlent le boulot. Ils ne te disent pas de quoi il s'agit. C'est suffisant pour que moi je me lève. Ça aurait été toi ou quelqu'un d'autre. Aucune différence. Le respect de l'état de droit. Et tu vois le bonhomme. C'est-à-dire que tu sens qu'on est parti les recruter là-bas à Ebolova. Là, c'est le recrutement d'Ebolova qu'on a envoyé ici. C'est-à-dire qu'on lui dit que non, vous êtes venu m'embarquer. Le gars dit que lui, il entend Ambaboy. On dit embarquer. Lui, il entend Ambaboy. Lui, il entend Ambaboy. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est parti les recruter, le gars, il était au champ. Il chassait son rat. À Ebolova là-bas, ou à Comde, ou je ne sais pas trop où. Il chassait son rat là-bas. On est parti le prendre là-bas, on est venu le mettre, que non, ton nom est dans la liste des gens qui partent. Tu vois ce que je veux dire? Ma fille. Donc, du coup, tu as un problème plus grand et tu as embarqué le peuple dedans. C'est très important, il faut être clair. Dans la vie, évitez les problèmes liés à la célébrité. N'allez pas tout faire. Quand tu es un homme célèbre, tu fais attention. Bon, maintenant qu'on a fermé ça, ce n'est pas seulement ça qui s'est passé hier, les enfants. Yo, Blanche Bailey, allez, ramasse-le, hein, va avec tout ça. No, go non, petite soeur, va avec ton way. Les gars comme un waka, il y a comme un waka, les gars, regardez comme un waka. Il y a tout le truc est là. Ta toto, tout est là. Là, il va taper le virage, regardez où la taxe. Regarde, oui, ça bouge. Tu vois, je suis sûr que derrière ça, là, le bonhomme avait le frigo et tout, que vous entendez là. Le way qui est en train de grossir, je suis sûr que ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir avec... Hein? Vous comprenez ce que je veux dire, non? Vous comprenez, bande de petits vices là? Vous comprenez? Il y a un peu de ça. Et pour terminer, vous avez vu bien le match hier, non? Les gars, vous avez vu Mondolé Zambouangui, ça, non? On l'appelle maintenant Modric. Vous avez vu Mondolé Fermont, calmez-vous. Aujourd'hui, c'est Calmas. Ça, c'est mon petit Modric. On l'appelle maintenant Zambouangui, ça Modric. C'est-à-dire qu'il a atteint un niveau, on ne peut plus calculer. On ne peut plus calculer. Donc, on va dire big up à Mondolé Zambouangui, ça. Bon réveil à vous tous. Piparipo,
Parapari paro. Il y a des jours où je me sens bien. C'était papa.